C'est un point extrêmement important parce que jusque-là, la relation franco-allemande s'est construite essentiellement à travers l'économie et à travers des rapprochements culturels. Il y a quelques grandes dates que l'on a peut-être omis et qu'il serait utile de souhaiter, mais la création, par exemple, de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui va permettre de rapprocher les jeunes des deux États, des liens qui se créent à travers les universités, des reconnaissances de diplômes, l'Institut Marc Bloch, mais on n'avait pas abordé le thème de la guerre. Le thème de la guerre était jusque-là un thème tabou, en particulier le thème de la Seconde Guerre mondiale. Donc on va contourner l'obstacle, cet obstacle de l'oubli, de ce non-dit de la guerre, en revenant à une guerre qui désormais est mémoriellement acceptable par les deux États, en l'occurrence la Première Guerre mondiale, qui a beaucoup moins d'ambiguïté que la Seconde. Ce sont deux armées qui se heurtent sur un front, au fond, assez classique. Donc revenir à la guerre, c'est bien ça, c'est un retour vers la guerre qui jusque-là n'a jamais été abordé, est un point fondamental pour les deux pays qui vont essayer de dépasser cette thématique de l'oubli ou ce que j'appellerais même une thématique du non-dit. Et la Première Guerre mondiale s'y prête admirablement. Donc ce symbole, deux chefs d'État, cette main dans la main, et cet hommage, à la fois aux soldats de la Première Guerre mondiale, mais aussi à ceux de la Seconde Guerre mondiale, on va dire aux soldats des deux guerres, c'est les prémices d'un retour, d'un discours sur les conflits dans l'ensemble de la relation franco-allemande. Il est à noter aussi que Douaumont était quand même un lieu symbolique, c'est-à-dire où il y avait des victimes, je dirais, des deux côtés, d'une certaine façon. Et Helmut Kohl avait même, je crois, des membres de sa famille qui étaient tombés à Douaumont. Je crois qu'il conduit François Mitterrand, d'ailleurs, sur une plaque qui est apposée aux morts de sa propre famille. Populaire, des faut pas s'en faire, on les aura ou tout cher dans les bégonières. Le noir a plané sur la ville, il a juré d'être victorieux. De tous côtés, les corbeaux se faufilent dans les sillons et dans les chemins creux. Mais tout à coup,